Europe 1, édition spéciale. Le journal de 7 heures, Christophe Charles. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La riposte n'a donc pas traîné. 48 heures après les attentats de Paris, la France a frappé l'État islamique hier soir en Syrie. Bombardement massif sur la ville de Raqqa, fief de l'organisation. Quelles sont les cibles qui ont été visées? Comment s'est déroulée l'opération? On vous retrouve, Xavier Yvon. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Damas. Oui, ici à Damas, la nouvelle de ces frappes a très vite fait le tour hier soir des téléphones portables et des télévisions, comme toutes les informations quotidiennes sur la guerre. Les images fournies par l'armée française montrent les avions de chasse de type Rafale et Mirage décollés depuis leur base du Golfe et de Jordanie. 10 appareils en tout qui sont allés larguer 20 bombes en moins d'une demi-heure sur Raqqa, située à 400 km d'ici. Raqqa, c'est la capitale autoproclamée de Daesh, où les djihadistes font régner leur loi avec une police religieuse, où ils entraînent leurs recrues étrangères et où ils ont planifié les attentats de Paris selon des fuites des services de renseignement irakiens. 2 positions de Daesh ont été détruites, à en croire le ministère français de la Défense. La première abritait à la fois un poste de commandement, un centre de recrutement et un dépôt d'armes. Le deuxième était un camp d'entraînement. Un bombardement inédit par son ampleur qui a mobilisé presque tous les avions déployés par la France dans le cadre de son opération Chamal. Tout ce qui frappe Daesh est bienvenu, disent ici les Syriens de Damas, habitués à entendre passer les avions de guerre. Mais ils préfèrent souligner l'action des bombardiers russes qui viennent, eux, en appui de leur armée au sol. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 en ligne de Damas.